Alors, bonjour à tous. Oui, ce matin, nous sommes réunis sous le regard de l'Éternel, sous la bienveillance de l'Éternel. Nous avons chanté de beaux cantiques, des classiques de la foi. Alors, nous avons l'occasion ce matin de nous réunir, prier pour nous mettre à l'écoute de sa parole. Et comme cela a été mentionné aussi, nous allons avoir l'occasion de prendre ensemble le repas du Seigneur. Je sais que ça fait longtemps. Du moins, au cours de la dernière année, nous n'avons pas eu l'occasion de prendre la scène aussi souvent que nous l'aurions aimé. Étant donné cette pandémie, nous n'avons pas pu nous réunir aussi souvent que souhaité. Mais bon, ce matin, nous avons l'occasion de prendre ensemble le repas du Seigneur et faire mémoire de Jésus-Christ, faire mémoire de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Mais plus que ça aussi, de venir devant le Seigneur parce que lorsque nous prenons le pain et la coupe, c'est le Seigneur qui nous accueille, c'est le Seigneur qui nous reçoit. Nous allons pouvoir goûter à son hospitalité. Nous allons en parler un peu ce matin de l'hospitalité chrétienne. Alors, on veut se rappeler que c'est le Seigneur qui nous accueille et lorsque nous prenons ce pain et cette coupe, bien, nous sommes en communion les uns avec les autres, mais aussi avec le Christ vivant et ressuscité. Alors, au cours des dernières semaines, surtout au cours des 2 dernières semaines, nous avons étudié avec Anne, notre nouvelle coordonnatrice des ministères, un très beau passage de l'Épître de Paul aux Romains. Vous savez, l'Épître de Paul aux Romains, c'est vraiment une belle lettre, une lettre riche sur le plan théologique et pratique, une lettre qui a beaucoup de contenu. On dit d'ailleurs de cette épître que c'est un monument, le magnus opus de l'apôtre Paul, c'est-à-dire son œuvre la plus grande, la plus connue et la plus renommée. Alors, avec Anne, nous avons regardé ensemble le chapitre 5 de l'épître aux Romains, chapitre à l'intérieur duquel on retrouve plusieurs thèmes importants: la paix avec Dieu par Jésus-Christ, l'espérance de la gloire de Dieu, la persévérance dans les souffrances, l'amour de Dieu qui est déposé dans nos cœurs, la mort du Christ pour nos péchés, le salut qui sera révélé pour nous aussi dans un avenir au moment du retour du Christ dans la gloire. Alors, nous avons vu tous ces thèmes qui sont très importants dans l'Épître aux Romains. Alors, aujourd'hui, nous restons dans l'Épître aux Romains, mais nous revenons au chapitre 16, même si le chapitre 16 suit le chapitre 5. Vous savez que nous avons déjà commencé une petite série, une mini-série sur le chapitre 16 de l'Épître de Paul aux Romains. Alors, j'aimerais poursuivre un peu cette mini-série que nous avons commencée au mois d'août. Et nous avons vu au chapitre 16 qu'il y a beaucoup de salutations personnelles, mais il n'y a pas que cela. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. C'est vraiment un chapitre qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, un chapitre qui ne demande qu'à être découvert et apprécié. En fait, ce chapitre contient, ou du moins peut être divisé en 5 parties ou 5 sections. Alors voici ce que nous y retrouvons. Il y a d'abord une recommandation. Paul recommande une femme à l'Église de Rome, une femme du nom de Phébé, et c'est elle qui, selon toute probabilité, va porter la lettre de Paul aux Romains. Donc, Paul demande à l'Église de Rome d'accueillir cette femme, de bien la recevoir. Il y a ensuite plusieurs salutations, je l'ai mentionné. Paul salue plusieurs collaborateurs, des hommes et des femmes, plusieurs femmes même, mais j'insiste là-dessus. Il y a beaucoup de femmes qui sont mentionnées dans cette liste de salutations. Nous retrouvons ensuite une exhortation de dernière minute. Il y a plusieurs exhortations dans l'Épître de Paul aux Romains, mais ici, vers la fin de sa lettre, Paul se permet d'en faire une dernière, une exhortation finale. Il demande aux croyants de Rome de faire preuve de discernement, de trier l'information, de ne pas écouter tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui n'ont pas de bonne motivation et qui manipulent les croyants également. Donc, il leur demande de faire attention. Après cette exhortation, nous retrouvons d'autres salutations. Donc, on a une deuxième liste de salutations. Des salutations de dernière minute également, mais qui proviennent cette fois-ci non pas de Paul, mais des gens qui sont avec lui.
des salutations qui proviennent des collaborateurs de Paul. Et pour clôturer le tout, nous avons ce que nous appelons une doxologie, c'est-à-dire une louange à Dieu par laquelle Paul résume les grandes idées de sa lettre. Donc, c'est une doxologie qui résume en quelques lignes, en peu de mots, presque tout ce que Paul a dit dans son épître. Alors, nous avons vu les 3 premières parties. Il nous reste les 2 dernières, c'est-à-dire les autres salutations et la doxologie finale. Ce matin, nous allons nous concentrer sur les autres salutations et la semaine prochaine, nous allons voir plus en détail en quoi consiste cette doxologie que Paul écrit. Alors, nous allons lire ensemble ce matin Romains, chapitre 16, les versets 21 à 24. Un court texte, mais vous allez voir que c'est un passage qui est très éclairant en ce qui concerne le christianisme primitif. Donc, Romains 16, versets 21 à 24. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue. Et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Alors, c'est la parole de Dieu pour nous ce matin, que le Seigneur puisse nous parler aujourd'hui à travers ce passage, qu'il nous encourage, qu'il nous fortifie, qu'il nous console et surtout qu'il attire nos cœurs toujours plus vers lui. Amen. Est-ce que vous aimez les invitations? Je suppose que oui. Invitation à souper, invitation à une fête, invitation à aller déjeuner, ou peut-être juste pour prendre un café. Je pense que nous aimons passer du temps avec les gens que nous apprécions, avec nos amis, nos proches, les membres de notre famille. Bien, ce matin, nous sommes, en quelque sorte, invités chez quelqu'un. Nous sommes invités dans la maison d'un homme nommé Gaius, un homme fort hospitalier. Nous sommes invités dans sa maison parce que la Bible nous parle d'une rencontre importante qui a eu lieu chez lui, à Corinthe, en l'an 57 ou 58 de notre ère, et une rencontre intime aussi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là. Il n'y avait seulement que certaines personnes. Alors, essayons un peu de nous imaginer la scène, ce qui se passe ici dans ce texte. Nous sommes dans la maison de Gaius, dans la ville de Corinthe, comme je l'ai mentionné, en Grèce, et dans sa maison, à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui sont réunies. Il y a 9 personnes. Donc, bien sûr, nous avons l'apôtre Paul, nous avons Timothée, son collaborateur, nous avons Tertius, d'autres compatriotes de Paul, Lucius, Jason, Sosipater, et nous avons Éraste et Quartus, et ici Gaius. Je ne sais pas pourquoi son nom n'apparaît pas, mais c'est lui qui est là, assis à la table. Donc, 9 personnes. 9 personnes qui sont là avec Paul à ce moment-là. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, 2 choses. D'abord, Paul est en train de terminer sa lettre. On arrive à la fin de la rédaction de son épître, l'épître aux Romains. Et là, il y a des gens qui souhaitent, eux aussi, envoyer leurs salutations à l'Église de Rome. Eux aussi, parce que, comme je l'ai mentionné, quelques lignes plus tôt, l'apôtre Paul a lui-même fait part de ses salutations aux croyants de Rome. Donc, les gens qui sont avec lui ici souhaitent également joindre leurs salutations à celles de Paul. Ça veut dire qu'au chapitre 16, nous avons 2 listes de salutations, une qui provient de Paul et une autre qui provient de ses collaborateurs. Donc, l'épître
tire à sa fin. Et c'est important, je le répète, on pense souvent que Paul agit seul, qu'il voyage seul, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas un missionnaire solitaire. Il lui arrive d'être seul par moment, mais la plupart du temps, il est entouré d'une équipe. Il y a des gens qui voyagent avec lui, qui l'aident à planifier les choses, qui le soutiennent dans son ministère. Alors peut-être que Paul, c'est la personne la plus connue, la plus visible, mais derrière lui, autour de lui, il y a des gens qui travaillent, qui œuvrent avec lui. Donc, Paul est en train de finir sa lettre. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Paul est sur le point de s'embarquer vers Jérusalem avec d'autres personnes. Alors, nous avons ici une carte de l'Empire romain à cette époque, et l'apôtre Paul se trouve ici, à Corinthe. Et là, il est sur le point de s'embarquer pour aller vers Jérusalem, qui est juste ici. Pourquoi veut-il aller à Jérusalem? C'est pour aller porter des dons financiers. Il y a eu une grande collecte de fonds dans les églises de la Grèce et de la Macédoine. Alors, il y a des fonds qui ont été collectés et l'apôtre Paul est sur le point, avec d'autres personnes, d'autres collaborateurs, d'aller porter ces offrandes-là à l'église de Jérusalem qui traversait une période difficile. Il y avait beaucoup de persécutions, il y avait de la pauvreté. Alors, les croyants de Jérusalem avaient besoin d'une aide financière, d'être aidés. Alors, Paul est sur le point de s'embarquer avec d'autres personnes. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'on apprend, c'est que Paul, après avoir été à Jérusalem, il souhaite se rendre à Rome pour rendre visite aux croyants de cette église-là. Il veut les soutenir, il veut les encourager, les fortifier, les enseigner. Il veut passer du temps avec eux. Mais ce n'est pas tout, c'est que en réalité, si Paul veut se rendre à Rome, c'est parce que Paul a d'autres plans par la suite. Il veut se rendre en Espagne. Il veut aller porter l'Évangile là-bas. Alors, l'épître de Paul aux Romains, c'est l'occasion pour lui de se faire connaître auprès de cette communauté qu'il ne connaît pas, en espérant que l'Église de Rome va pouvoir l'aider dans son projet missionnaire vers l'Espagne. Donc, c'est un peu le contexte historique de ce passage-là. L'épître de Paul tire à sa fin, l'épître de Paul aux Romains tire à sa fin, et Paul est sur le point de s'embarquer. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui sont réunies avec lui ici, dans la maison de Gaius. Alors, nous avons une liste de salutations. Et je dis que pour nous, cette liste de salutations semble encore plus ennuyante que la première. On se dit qu'on pourrait peut-être bien passer par-dessus, ne pas s'y attarder, mais cela n'a pas empêché un pasteur, un commentateur biblique du nom de James Montgomery Boyce, qui est un pasteur presbytérien, qui est maintenant décédé. Dans son commentaire sur l'épître aux Romains, il a dit qu'il trouvait cette liste de salutations encore plus intéressante que la première. Tiens donc. Encore plus intéressante que la première. Voici ce qu'il dit exactement. Ce qui est dit, bien que bref, est l'une des images les plus remarquables de la vie et de la fraternité chrétienne du monde antique, ou d'ailleurs de toute l'histoire de la littérature. Vous voulez que je vous répète? Ce qui est dit, bien que bref, est l'une des images les plus remarquables de la vie et de la fraternité chrétienne du monde antique, ou d'ailleurs toute l'histoire et de la littérature. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même fort comme déclaration. Est-ce que vraiment on peut en apprendre beaucoup sur la fraternité chrétienne de cette époque-là seulement qu'en lisant cette liste de salutations? Mais oui, effectivement, il y a des choses très intéressantes dans ce passage. Cet auteur, ce commentateur, ce pasteur n'a pas tort, n'a pas tout à fait tort. Il y a effectivement beaucoup de choses que l'on peut apprendre. Mais commençons par regarder les personnes impliquées. Qui sont ces personnes qui souhaitent leur salutation fraternelle? Et ensuite, nous allons dégager de cette liste ce que nous pouvons en apprendre sur la vie et la fraternité chrétienne. Paul transmet d'abord les salutations de Timothée.
Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue. Alors Timothée, on le connaît quand même bien. Hein? Paul commence par lui, ce n'est pas vraiment surprenant. Timothée, c'est le plus connu des collaborateurs de Paul. Hein? Paul le mentionne souvent dans ses lettres. Et on sait que Paul a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'estime pour Timothée. Timothée, c'est son jeune protégé. Paul se soucie de lui, il le traite comme son fils. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit les épîtres de Paul à Timothée, c'est vraiment beau la façon de voir dont il s'adresse à lui. Il l'appelle « mon enfant bien-aimé ». Mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, mon enfant légitime en la foi. Alors on voit que l'apôtre Paul a une belle relation avec Timothée, il a beaucoup d'estime pour lui et c'est un collaborateur précieux à ses yeux. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que Paul mentionne Timothée à la fin de sa lettre et non pas au début, comme c'est le cas habituellement. Souvent, Paul, on ne s'en rend pas toujours compte, mais il commence ses lettres en écrivant « Paul et Timothée ». Paul et Timothée. 2 Corinthiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens et Philémon. Paul commence ses lettres en disant « Paul et Timothée ». On dit souvent que ce sont des lettres de Paul, mais elles ne sont pas que de lui. Elles sont aussi de Timothée, et Paul mentionne même parfois aussi Sylvain. Paul, Sylvain et Timothée. Ça veut dire que Paul a des co-auteurs. Et si cela vous surprend, bien, vous allez voir un petit peu plus loin, une autre surprise vous attend. Je vais y revenir. Mais ici, Timothée se trouve donc mentionné à la fin de l'épître et non pas au début. Pourquoi? Bien, tout simplement, c'est ce qu'on pense, c'est que Timothée n'était pas présent avec Paul lorsque Paul a commencé la rédaction de cette lettre-là. Timothée l'aurait rejoint un peu plus tard, au moment où Paul arrive à la fin de la rédaction de sa lettre. C'est qu'il faut savoir que rédiger la lettre aux Romains, ça ne s'est pas fait en une seule journée. Ça a pris beaucoup de temps. C'est un grand projet, un projet d'écriture, un projet d'envergure. Ça lui a pris beaucoup de jours. Alors, on sait que Paul est resté quand même assez longtemps à Corinthe. Donc, c'est un projet qui a été parti sur une certaine période de temps. Alors, on pense tout simplement que Timothée serait arrivé un peu plus tard, au moment où Paul était sur le point de terminer sa lettre. Et c'est la raison pour laquelle il est mentionné à la fin et non pas au début, comme c'est le cas habituellement. Paul transmet ensuite les salutations de 3 collaborateurs, 3 compagnons, Lucius, Jason et Sosipater, que Paul désigne comme étant ses parents, c'est-à-dire des compatriotes juifs, des collègues qui partagent la même origine ethnique que lui. Ce sont des juifs, mais des juifs chrétiens qui reconnaissent Jésus comme le Messie, comme le Christ. Ces 3 personnes sont mentionnées dans le livre des Actes des Apôtres. Lucius, c'est probablement un dirigeant de l'Église d'Antioche. Jason, c'est un juif de la ville de Thessalonique. Paul a séjourné chez lui lorsqu'il était dans cette ville-là. Et Sosipater, c'est probablement un croyant de la ville de Bérée. Donc, oui, le livre des Actes fait mention d'eux, mais on ne sait quand même pas grand-chose sur ces 3 personnes-là. Mais on tend à penser que ce sont des représentants des églises qui ont participé à la collecte de fonds, dont je vous ai parlé tantôt, ou ce sont peut-être des collaborateurs de Paul qui ont agi en tant que collecteurs de fonds auprès de ces églises-là. Parce que, bon, cette collecte de fonds, ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de planification, beaucoup d'organisation, beaucoup de personnes aussi qui ont été impliquées dans ce projet-là. Donc, ces personnes-là, ce sont probablement des gens qui arrivent de ces églises-là avec les dons de ces églises et qui sont sur le point de s'embarquer avec Paul pour aller à Jérusalem. Et étant donné qu'ils sont là, ces hommes souhaitent aussi envoyer leurs salutations à l'Église de Rome. Il y a ensuite les salutations d'un homme nommé Tertius. « Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Une toute petite phrase, mais il y a beaucoup de choses à dire ici sur lui, sur
Tertius. Et je mentionne 3 éléments en particulier qu'il vaut la peine de relever. D'abord, notez que Paul n'est pas celui qui a écrit l'épître aux Romains. C'est ça la deuxième surprise dont je vous parlais tantôt. Non seulement Paul a des co-auteurs, mais ce n'est pas lui qui a rédigé la lettre aux Romains, du moins ce n'est pas lui qui l'a mis sur papier. Paul a utilisé ce qu'on appelle un secrétaire, un scribe, un sténographe, quelqu'un qui écrit pour lui. Et ce n'est pas nouveau, c'est ce que Paul fait tout le temps. D'ailleurs, on le voit dans ses autres épîtres. C'était conforme à la pratique de l'époque, et je tiens à préciser que ça n'enlève strictement rien à l'inspiration et à l'autorité du texte biblique. C'est conforme aux conventions littéraires de l'époque. Souvent, à cette époque-là, lorsqu'on voulait rédiger des lettres, avoir une correspondance avec quelqu'un, on allait voir un secrétaire, un scribe. On lui disait quoi écrire, et souvent, c'était lui qui écrivait la lettre. C'était des gens qui avaient développé une certaine compétence dans l'écriture, dans la rédaction, ce qui n'était pas le cas pour tout le monde. Alors, et c'est ce que Paul fait ici, comme dans toutes ses lettres. Et parfois, vers la fin, on voit que Paul ajoute un petit mot de sa propre main. C'est lui qui va rédiger le vœu final, mais la plupart du temps, c'est quelqu'un qui écrit pour lui. Et je dirais même, c'est important de savoir qu'à cette époque, les gens qui servaient de secrétaire ou de scribe, c'était souvent des serviteurs, des domestiques, des esclaves. Il faut savoir que dans l'Empire romain, des esclaves, il y en avait de toutes sortes. Il y avait des esclaves agricoles, des gens qui travaillaient dans les champs, il y avait des esclaves gladiateurs et bien d'autres types d'esclavage aussi. Mais il y avait des esclaves qui étaient éduqués, qui avaient des professions plus intellectuelles, plus spécialisées, comme des médecins, des comptables et des secrétaires aussi. Je sais que cela nous surprend, parce que nous, lorsqu'on parle de l'esclavage, nous avons un point de référence. Et notre point de référence, c'est l'esclavage qui a eu lieu en Amérique lors des siècles derniers. Mais il faut savoir que dans l'Empire romain, l'esclavage n'était pas tout à fait la même chose que ce à quoi nous pensons. L'esclavage prenait des formes différentes. Et ça ne veut pas dire que c'est excusable, ça ne veut pas dire qu'il faut approuver cette institution-là. Il faut savoir que le fait d'être traité comme un bien, comme une possession, d'être la possession de quelqu'un, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour l'humanité, ça ne fait pas partie de ce que Dieu a voulu pour notre monde. C'est une institution humaine qui est apparue dans le temps, dans l'histoire. La Bible en fait mention parce que c'est une donnée sociale, c'est une donnée culturelle, et à cette époque-là, l'esclavage existait. Alors, oui, ce n'est pas la même chose tout à fait que ce à quoi nous pensons, mais c'était présent à cette époque-là, et ça ne veut pas dire que c'est approuvable. Néanmoins, il faut juste savoir qu'à cette époque, donc, ceux qui jouaient le rôle de secrétaire, c'était souvent des domestiques. D'ailleurs, on pense que Tertius, c'était un domestique, un serviteur de Gaius, qui est l'hôte de Paul, un serviteur qui était sans doute chrétien, peut-être même affranchi, mais c'est Gaius qui aurait mis Tertius à la disposition de l'apôtre Paul pour son projet d'écriture. Comme je l'ai dit, ça n'enlève strictement rien à l'inspiration du texte biblique. Quand nous lisons les Écritures, lorsque nous interprétons les Écritures, c'est toujours important de connaître l'auteur des textes bibliques, c'est important de connaître les conventions littéraires de l'époque, c'est important de connaître le contexte historique. Tout ça, c'est important, mais en tant que chrétiens, nous croyons aussi que c'est Dieu lui-même qui nous parle à travers ce livre-là. Oui, c'est un livre qui a été rédigé par des êtres humains dans un contexte spécifique, mais en tant que chrétiens, nous croyons dans l'inspiration du texte biblique. Nous croyons que ces hommes-là ont écrit
en étant poussés par l'Esprit Saint. Hein, ils ont été inspirés par Dieu pour produire ces textes qui nous sont parvenus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous disons que la Bible, elle est à la fois humaine et divine. Pas juste l'un ou l'autre, mais les deux, humaine et divine. Ce sont des hommes, oui, qui ont rédigé ce texte-là. Parfois, vous savez, il y a des gens qui peut-être ça vous est arrivé aussi, il y a des gens qui me disent la Bible, ça a été écrit par les hommes. Puis ils pensent m'ébranler en disant cela, comme si je ne savais pas. Mais nous le savons, oui, la Bible a été rédigée par des hommes, mais ça n'enlève strictement rien au fait que ces hommes-là ont été conduits, inspirés par l'Esprit Saint pour nous faire part de sa révélation. Donc, lorsque nous lisons l'Épître de Paul aux Romains, ce n'est pas tant la voix de Paul que nous voulons entendre, ce n'est pas tant la voix de Tertius, mais la voix de Dieu lui-même. Deuxième chose qu'il vaut la peine de relever, c'est que Paul laisse Tertius faire lui-même ses propres salutations. Arrivé au terme de cette longue lettre, Paul laisse à son secrétaire le plaisir de saluer lui-même les destinataires et de leur apprendre que c'est lui qui a tenu la plume. C'est comme si Paul lui disait « Tertius, souhaites-tu aussi envoyer tes salutations? Tu as travaillé fort sur cette épître, ça fait des heures que tu travailles là-dessus. Est-ce que tu aimerais aussi envoyer tes salutations? Et pourquoi ne le pas faire toi-même? » C'est la raison pour laquelle Tertius, au lieu de donner la plume à Paul, comme je disais souvent, Paul écrivait le vœu final, au lieu de donner la plume à Paul, c'est Tertius qui écrit « Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius », qui est écrit cette lettre. Alors nous connaissons son nom. Hein? Au lieu de dire « Tertius, mon secrétaire, vous salue », ce n'est pas le cas. Hein? C'est Tertius qui rédige ses propres salutations. Alors nous connaissons son nom et on sait que d'habitude, le secrétaire n'apparaît pas dans un tel document, pas dans le monde gréco-romain. Les secrétaires étaient plutôt anonymes, ils étaient dans l'ombre, mais Paul ici lui permet à Tertius de sortir de l'ombre et de faire part de ses salutations. Et ça, c'est un signe de la courtoisie de l'apôtre Paul. Troisième chose qu'il vaut la peine de mentionner, c'est l'état d'esprit, la disposition de cœur qui a animé Tertius dans sa tâche. Voyez-vous, c'est que le verset 22 peut être traduit de deux façons différentes. Voici les deux façons de traduire ce verset-là et essayez de voir où se trouve la différence. Première traduction, « Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui est écrit cette lettre ». Deuxième traduction possible, « Je vous salue, moi Tertius, qui est écrit cette lettre dans le Seigneur ». Voyez-vous la différence? Les mots « dans le Seigneur » ici peuvent être placés soit après « Je vous salue » ou après « qui est écrit cette lettre ». Si la première version est bonne, « Je vous salue dans le Seigneur », cela veut dire que Tertius salue les croyants de Rome dans un esprit de fraternité chrétienne, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de celui qui nous unit. Si par contre la deuxième version est la bonne, qui est écrit cette lettre dans le Seigneur, cela veut dire comme pour le Seigneur, comme un service pour le Seigneur, un service qui lui est rendu. Ça veut dire que Tertius n'a pas juste fait son devoir, il n'a pas juste fait ce qu'il devait faire par obligation, il le fait avec joie, avec gaieté de cœur, avec un esprit bien disposé. C'est qu'à ses yeux, Tertius ne travaillait pas juste pour Gaius ou juste pour Paul, mais il travaillait pour le Seigneur. C'est quelque chose qui le fait de bon cœur. Donc, je vous salue, moi Tertius, qui écrit cette lettre comme un service rendu pour le Seigneur, donc dans le Seigneur. Alors, cela nous montre que tout le travail que nous faisons dans l'Église, peu importe ce que c'est, que ce soit un ministère visible ou non, bien, nous le faisons pour le Seigneur, comme un service que nous lui rendons. Donc, il y a les salutations de Timothée, de Lucius, de Jason,
de Sosipater et de Tertius. Mais ce n'est pas tout. Paul mentionne encore le nom de 3 personnes. Gaius, au verset 23, « Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. » Alors, comme je l'ai dit, nous sommes chez lui, dans sa maison, dans sa demeure, et on le voit ici exercer l'hospitalité, une large et généreuse hospitalité envers Paul, envers ses collaborateurs, et même envers toute l'Église, c'est-à-dire l'Église de Corinthe. Hein. Je l'ai déjà mentionné lorsqu'on a commencé notre étude de Romains 16, que les églises de l'époque, c'était des églises maisons, hein, donc c'était les personnes les plus fortunées ou qui avaient les maisons les plus grandes qui recevaient les croyants. Il y avait plusieurs groupes de chrétiens qui se réunissaient dans la ville de Rome, dans la ville de Corinthe et dans les autres villes également. On n'avait pas de bâtiment comme nous en avons un ici aujourd'hui. Nous sommes privilégiés d'avoir le bâtiment que nous avons, mais à cette époque, les chrétiens n'avaient pas de bâtiment pour se réunir. Donc, les rencontres avaient lieu chez des gens qui exerçaient l'hospitalité. Et Gaius, on pense qu'il fait partie des premiers convertis de la ville de Corinthe. D'ailleurs, lorsqu'on lit 1 Corinthiens, Paul dit qu'il n'a baptisé que 2 personnes. Hein? D'habitude, Paul, prêche l'Évangile, mais ce n'est pas lui qui baptise, il laisse ça à d'autres personnes. Mais il a dit qu'il a fait une exception et il a baptisé 2 personnes. Il a baptisé Crispus et Gaius. Exactement. Alors on pense qu'il a fait partie des premiers convertis de cette Église-là. Ensuite, Éraste. Éraste, le trésorier de la ville. Donc c'est un fonctionnaire, c'est un administrateur, probablement aussi un ami de Gaius. Certains pensent même qu'il était le directeur des travaux publics, responsable de la maintenance des édifices, des infrastructures de la ville de Corinthe, parce que les archéologues ont découvert une inscription, là où se trouvait la ville de Corinthe autrefois, et sur cette inscription-là, qui est tout juste à côté d'un trottoir public, il est écrit ceci. Il est écrit « Éraste, en retour de son édilité », je sais que c'est un mot plutôt rare aujourd'hui, mais il faut savoir qu'un édile, c'est un magistrat de l'Empire romain qui devait superviser les finances publiques. Donc, c'est un homme qui était élu. Alors, cette inscription, on y lit « Éraste, en retour de son édilité », donc de sa fonction, de son office, a posé ce pavé à ses propres frais. Alors, ça veut dire que c'est un homme qui a défrayé lui-même les coûts de certains travaux. Il a fait un don généreux qui a profité à l'ensemble des citoyens de la ville de Corinthe. Est-ce qu'il s'agit du même homme que Paul mentionne ici? On ne le sait pas, on n'en est pas sûr, mais c'est possible. Mais toujours est-il qu'il est un fonctionnaire de l'époque, donc une personne d'influence qui est impliquée dans le gouvernement local de la ville de Corinthe. Et une fois de plus, ça nous montre ici la composition très variée des premières communautés chrétiennes. Dans les églises du 1er siècle, hein, c'est une église où on retrouve des gens qui proviennent d'horizons différents. Il y a des hommes, des femmes, des juifs, des non-juifs, des grecs, des romains, des chefs de maisonnée, des domestiques, des riches, des pauvres, des dignitaires, des gens du peuple. Donc c'est une église diverse qui fait fi de toutes les barrières sociales, économiques et ethniques. Et ça, c'était plutôt rare à cette époque-là, et ça, c'est le résultat de l'Évangile. L'Évangile qui nous réconcilie avec Dieu, mais qui change, qui transforme les relations sociales aussi, les relations humaines, et qui met des gens, qui met des gens en contact et qui ne le seraient pas normalement. Et on arrive finalement à qui? Quartus, personnage tout à fait inconnu, mais dont la mention ici n'est pas anodine ni sans intérêt non plus. Paul le présente comme étant un frère, tout simplement, un frère dans la foi. Certains ont pensé que Quartus était le frère de Tertius,
mais c'est plus probablement un frère dans la foi que le frère biologique de Tertius. Tout comme Tertius, Quartus est probablement un domestique lui-même dans la maison de Gaius. Un chrétien, oui, un frère dans la foi, mais quand même un domestique qui travaille dans cette maison-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tertius et Quartus, c'était souvent à l'époque des noms d'esclaves, de serviteurs. D'ailleurs, quelqu'un connaît la signification de ces deux noms? Quelqu'un veut s'essayer? 3 et 4. Tertius, qui veut dire 3, Quartus, qui veut dire 4. Donc, nous avons ici le troisième et le quatrième. Ce sont des noms qui proviennent du système numérique romain. Primus, Secundus, Tertius, Quartus, Quintus, Sextus, et ainsi de suite. Alors, Tertius, Quartus, c'était des noms assez communs dans l'Empire romain et c'était des noms qui souvent étaient attribués aux esclaves, aux serviteurs, aux domestiques. On connaît le rôle de Tertius, le secrétaire. On ne connaît pas celui de Quartus dans la maisonnée de Gaius. Mais c'est peut-être celui qui avait le rang social le plus bas, selon l'échelle de l'époque, mais il n'est pas oublié. Et c'est ça l'important. C'est que lui aussi peut envoyer ses salutations. On dirait que Paul a regardé dans la pièce, puis s'est assuré de n'oublier personne. Peut-être qu'il a dit à Tertius, envoie aussi les salutations de Quartus, ou peut-être que c'est Quartus lui-même qui a levé la main et qui a dit, ne m'oubliez pas, moi aussi je vais envoyer mes salutations. Enfin, peu importe, il est là, il est présent, et Paul prend la peine de faire part des salutations de Quartus aux croyants de Rome. Et remarquez bien ce qu'il dit, Quartus, un frère, pas un domestique, pas un serviteur, mais un frère dans la foi. Donc son identité chrétienne l'emporte sur son rang social. Je répète, son identité chrétienne l'emporte sur son rang social. Alors, cela veut dire qu'ici, dans Romains 16, nous avons le nom de 2 esclaves, 2 domestiques, peut-être qui sont affranchis aussi, mais qui envoient leurs salutations à côté de gens dont le rang social est très élevé, c'est-à-dire Gaius et Héras. Ils font partie du même groupe, ils sont membres de la même communauté. Alors, je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose de beau qui émerge de cette liste de salutations. C'est un passage qui nous rappelle des choses importantes sur la foi et la vie chrétienne. Je mentionne quelques éléments rapidement. D'abord, cette liste nous montre l'importance de l'entraide fraternelle entre croyants, bien sûr, et aussi entre communautés chrétiennes. On retrouve chez Gaius toute une équipe missionnaire, des délégués, des représentants, des collecteurs de fonds, et tout cela pour qui? Pour les croyants de l'Église de Jérusalem. Alors, on retrouve ici le souci des autres croyants, des autres églises, le souci de l'ensemble du corps de Christ. Les églises, vous le savez, ce ne sont pas des communautés indépendantes les unes des autres. Chaque communauté dispose d'une certaine autonomie, mais ce sont quand même des communautés qui sont reliées les unes aux autres dans un élan de fraternité et de solidarité. Alors cela nous montre l'importance d'avoir le cœur ouvert sur les autres communautés chrétiennes, sur ce qui se passe non pas juste dans notre vie ou dans notre Église, dans notre communauté, mais sur ce qui se passe aussi dans la vie des autres communautés chrétiennes réparties à travers le monde. Cette liste nous montre aussi la valeur ou la beauté de l'hospitalité chrétienne. L'hospitalité, c'était une valeur et une pratique fondamentale des premiers chrétiens. Et on pense même que l'hospitalité a joué un rôle beaucoup plus important qu'on pense dans la propagation
de l'Évangile. Les premiers chrétiens avaient le sens de la mission. Ils envoyaient des missionnaires, donc il y avait beaucoup de voyages, de déplacements, et il fallait des gens pour accueillir ces gens-là, ces missionnaires-là. Donc oui, l'Évangile s'est propagé rapidement avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons dans le livre des Actes. Mais concrètement, il y avait des gens qui pratiquaient l'hospitalité, qui accueillaient les missionnaires, les voyageurs, et ainsi l'Évangile pouvait se propager. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, le verset 1, on y lit ceci: « Persévérez dans l'amour fraternel et n'oubliez pas l'hospitalité. » N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, imaginez, sans même le savoir. Je trouve ça quand même intéressant qu'il dit « Persévérez dans l'amour fraternel et n'oubliez pas l'hospitalité ». Comme s'il était possible d'oublier que l'hospitalité fait aussi partie de l'amour fraternel. L'amour fraternel se manifeste de différentes façons, en s'écoutant les uns les autres, en s'entraidant, en priant les uns pour les autres. Il y a différentes façons de manifester l'amour concret pour les autres, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend le soin de dire « Et n'oubliez pas l'hospitalité. » N'oubliez pas l'hospitalité. Troisièmement, cette liste nous rappelle de servir le Christ selon nos dons, selon nos capacités que le Seigneur nous a données. C'est qu'on a ici des gens qui exercent des dons différents. On a des missionnaires à temps plein, on a des représentants d'Église, on a des collecteurs de fonds, on a quelqu'un qui exerce l'hospitalité, un autre qui sert de secrétaire, un autre qui sert le Seigneur dans la fonction publique. Chacun servait le Seigneur en fonction de ses capacités. Gaius n'était pas un missionnaire, mais il savait accueillir les gens. Tertius n'avait pas les moyens financiers de Gaius, mais c'est quelqu'un qui savait se servir de sa plume. Et même les autres avaient un ministère aussi. Chacun avait son appel et son ministère, et c'est la même chose pour nous aussi. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, le verset 10, on y lit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Quatrièmement, cette liste nous montre la beauté d'un service fait ou rendu avec un cœur bien disposé. Je reviens à Tertius, le secrétaire de Paul, qui accomplit son travail non pas juste par devoir, par obligation, mais joyeusement, comme un service pour le Seigneur. Et ça me rappelle cette parole de Paul qu'on retrouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 23, il écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire non pas pour des hommes, mais comme un service que nous rendons au Seigneur. Cinquièmement, cette liste nous invite à valoriser ceux et celles qui le sont moins socialement. Cette liste de salutations nous invite à n'oublier personne. À n'oublier personne. Si cette rencontre dans la maison de Gaius, à cette époque-là, avait été une rencontre purement séculière, purement citoyenne, et non pas chrétienne, on n'est pas sûr que Tertius et Quartus auraient pu envoyer leurs salutations. Ils seraient demeurés dans l'ombre. Mais ils ont pu le faire, parce que c'était une rencontre chrétienne, animée d'un esprit chrétien, dans un élan de fraternité. Ces gens-là étaient traités avec respect, comme des frères dans la foi. C'est comme si, dans l'Église, les structures de l'Empire romain ne s'appliquaient plus. Quand on entre dans l'Église, c'est un nouvel ordre social qui existe. Alors tout le monde a une place dans l'Église, dans la communauté chrétienne. Finalement, cette liste nous amène à laisser notre identité chrétienne, notre fraternité chrétienne avoir la préséance sur tout le reste, sur tout ce qui peut nous diviser, nous séparer sur le plan social et même politique. Je pense que ces jours-ci, nous avons besoin
de nous en rappeler. Ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, c'est le Christ. C'est notre foi commune en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Il est bon de nous en rappeler parce que s'il y a bien des choses qui séparent les gens ces temps-ci, c'est bien la pandémie. Notre lecture sociale des événements. Ce qu'il faut penser des mesures sanitaires, ce qu'il faut penser du vaccin, ce qu'il faut penser du passeport vaccinal. Tout ça, ça divise beaucoup de personnes. Des maisonnées, des sociétés, et il y a beaucoup de tensions même dans certaines églises à cause de ça, malheureusement. À cause de tout cela, on se rend compte que l'amour se refroidit entre plusieurs personnes. Et c'est malheureux. Et la politique, vous savez, nous sommes en campagne électorale, et la politique, ça divise beaucoup aussi. Il y a beaucoup de polarisation qui se fait. Et je sais que le 20 septembre prochain, nous serons appelés aux urnes à voter, et chacun va voter selon sa conscience, mais surtout, ne laissons pas notre lecture sociale de la pandémie prendre le pas sur notre fraternité chrétienne. Ne laissons pas nos allégeances politiques, personnelles, nous diviser, nous séparer. Rappelons-nous que le jour de notre baptême, nous avons porté allégeance à quelqu'un, et à un seul, à Jésus-Christ. C'est lui notre Seigneur, notre Sauveur. Nous confessons que Jésus est Seigneur, et ça, c'est une déclaration politique. Dans le contexte de l'époque, c'était une déclaration politique. Lorsqu'on disait que Jésus est Seigneur, c'était dire que César ne l'était pas. Alors, notre identité chrétienne, notre fraternité chrétienne devrait avoir la préséance sur tout le reste. Alors ce matin, j'espère qu'au moyen de ce texte, de ce passage en apparence sans intérêt, j'espère que vous avez pu entendre la voix de Dieu, discerner une parole de sa part. Rappelons-nous que lorsque nous lisons la Bible, ce n'est pas tant la voix de Paul que nous cherchons, ni la voix de Tertius, ni la voix de Matthieu, de Jean, de Luc, etc. Non, nous cherchons la voix de Dieu qui se fait entendre au-delà des voix humaines. Alors que le Seigneur nous parle par sa parole, et comme Paul l'écrit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, avec vous tous. Amen. 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 Je vais inviter notre équipe.